Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information, alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. 176,5 tonnes de riz impropres à la consommation ont été saisies à Nousbé par les autorités chargées du contrôle des marchés. Le produit découvert dans l'entrepôt d'un importateur était avarié et infesté de parasites. Les rues du Fouctin de la cité d'Amboudnissout sont aujourd'hui toutes occupées par des marchands chaque jour de la semaine. Les trottoirs et la chaussée se transforment en véritables marchés, compliquant considérablement la circulation des habitants. Le ministère de la Communication et de la Culture durcit le temps. Clips musicaux, vidéos, publications jugées obscènes tomberont désormais sous le coup de la loi. Et en France, 22 cas contacts à l'hantavirus ont été identifiés. Tous sont désormais mis en quarantaine dans des milieux hospitaliers. Parmi ces cas, l'un d'entre eux se trouve à Rouen-les-Pins, dans le sud de la France. À la une de l'actualité, 176,5 tonnes de riz impropres à la consommation ont été saisies à Nousibé par les autorités chargées du contrôle des marchés. Le produit découvert dans l'entrepôt d'un importateur est avarié et infesté de parasites. D'autres stocks suspects ont également été repérés à Namount, tandis que plusieurs produits périmés ont été retirés des commerces d'Amatulam Tmafouti. Face à la multiplication des produits jugés dangereux pour les consommateurs, le ministère du Commerce renforce les descentes et les contrôles sanitaires. Gracia Anjetitouerna. Une importante quantité de riz impropre à la consommation a été interceptée à Nousbé par les agents du ministère du Commerce et de la Consommation. Selon les informations communiquées, 176,5 tonnes de riz ont été saisies avant-hier à l'issue d'une opération de contrôle menée par les inspecteurs du commerce et de la concurrence issus de la direction de la protection des consommateurs. Le stock découvert dans un entrepôt appartenant à un importateur présentait plusieurs anomalies. Le produit était notamment avarié et infesté de parasites. Des prélèvements ont été effectués afin de procéder à des analyses en laboratoire, tandis que les procédures prévues par les textes en vigueur ont été immédiatement engagées. Les autorités précisent qu'il est interdit de manipuler et de commercialiser ce riz jusqu'à la clôture de l'enquête et des vérifications sanitaires. Outre cette importante saisie, à Nousbé, les contrôleurs ont également découvert 9,05 tonnes de riz infestés d'insectes à Namoutan. Là encore, des échantillons ont été prélevés pour évaluer la conformité sanitaire du produit avant toute décision. Les opérations de contrôle se multiplient actuellement dans plusieurs localités, les autorités renforçant la surveillance des marchés afin de mieux protéger les consommateurs. Les commerces de proximité figurent également parmi les principales cibles des descentes effectuées ces derniers jours. Dans la commune d'Amatulam Tmafouti, plusieurs produits considérés comme impropres à la vente ont ainsi été retirés du circuit commercial lors d'une opération menée la semaine dernière. Parmi les marchandises saisies figurent 215 paquets de biscuits périmés, 50 sachets de bonbons détériorés, 384 portions de fromage triangulaire avarié, un bidon et demi d'huile impropre à la consommation, ainsi que 42 paquets de gâteaux aux fruits, sans compter d'autres produits présentant diverses irrégularités. L'ensemble des produits confisqués a été placé sous scellé dans des sacs et emballages plastiques, dans l'attente des suites administratives et des décisions sanitaires qui seront prises par les autorités compétentes. Le ministère de la Communication et de la Culture durcit le temps. Clips musicaux, vidéos ou publications jugées obscènes tomberont désormais sous le coup de la loi. Des mesures seront également prises contre ceux qui diffusent des œuvres ou des clips montrant des gestes ou contenant des propos sexuellement explicites, a rappelé le ministère de la Communication et de la Culture. Le ministère de tutelle a rappelé que la publication et la diffusion de des vidéos obscènes en public et sur les réseaux sociaux sont passibles de sanctions prévues par la loi. Toute diffusion de contenu à destination du public doit être autorisée au préalable par l'ISSM, a précisé le ministre de la Communication et de la Culture, Gaskar Finsou et Elisa Herman.
Les vidéos obscènes et à caractère vulgaire inondent actuellement les réseaux sociaux, déplore le ministère de la Communication et de la Culture. Des mesures seront prises dès à présent contre ceux qui produisent et diffusent volontairement ces contenus. Les œuvres musicales ou clips affichant des gestes obscènes ou intégrant des propos vulgaires dans leurs paroles sont directement visés, a souligné le ministre de la Communication et de la Culture, Gaskar Fensou. Pour rappel, la polémique avait éclaté la semaine dernière après la sortie sur les réseaux sociaux d'un clip du groupe dont le titre délivrait un message à caractère obscène. Le ministère de la Communication et de la Culture a tenu à rappeler qu'une autorisation délivrée par l'ISSM est obligatoire pour toute prise de vue et toute diffusion de contenu sous quelque forme que ce soit. Et je vous disais en titre, les rues du Fouktan de la cité d'Aboud Nissouch sont aujourd'hui toutes occupées par les marchands. Chaque jour de la semaine, les trottoirs et la chaussée se transforment en véritable marché, compliquant considérablement la circulation des habitants. Ces derniers affirment être obligés de quitter leur domicile dès l'aube et de ne rentrer qu'en soirée en raison des embouteillages et des voies encombrées. D'après les riverains, certains agents de la commune urbaine d'Antananarivo encouragerait même l'installation des commerçants sur la voie publique. Face à cette situation, les habitants interpellent le PDS d'Antananarivo afin qu'il prenne des mesures adaptées. Ils dénoncent également les problèmes d'insalubrité causés par les vendeurs ambulants, notamment l'accumulation des déchets qui bouchent régulièrement les canalisations et favorisent les inondations dans le quartier. Romir Manana fait Mananzar. Dans le Fouktan de la cité d'Aboud Nissouch, la cohabitation entre habitants et marchands ambulants devient de plus en plus difficile. Les riverains dénoncent une occupation anarchique des rues et des trottoirs, transformés en marché permanent tout au long de la semaine. Selon leurs témoignages, il n'existe plus de jours spécifiques dédiés au marché d'Aboud Nissouch, puisque les commerçants occupent désormais les lieux 7 jours sur 7. Cette situation perturbe fortement la circulation dans le quartier. Les trottoirs sont presque impraticables et plusieurs axes routiers sont continuellement encombrés par les étals et les installations des vendeurs. Les habitants affirment être contraints de quitter leur domicile dès les premières heures de la matinée afin d'éviter les embouteillages. Le retour en fin de journée devient également un véritable parcours du combattant. Les riverains pointent du doigt une supposée complicité de certains agents de la commune urbaine d'Antananarivo. D'après eux, des commerçants auraient obtenu l'autorisation implicite d'installer des structures métalliques directement sur la voie publique, aggravant davantage l'encombrement des rues. Au-delà des problèmes de circulation, les habitants dénoncent également une dégradation alarmante des conditions d'hygiène dans le quartier. Les déchets abandonnés par les vendeurs s'accumulent quotidiennement aux abords des routes et des canaux d'évacuation. Résultat, les canalisations sont fréquemment bouchées, provoquant des débordements d'eau usée et augmentant les risques d'inondation, notamment en période de pluie. Autre conséquence de cette occupation massive, l'absence d'espace de stationnement pour les riverains. Plusieurs habitants expliquent ne plus pouvoir garer leur voiture à proximité de leur domicile en raison du nombre important de commerçants installés dans les rues. Face à cette situation qui perdure, les habitants lancent un appel pressant au président de la délégation spéciale d'Antananarivo. Ils réclament une intervention rapide des autorités afin de rétablir l'ordre, d'assainir le quartier et de permettre aux riverains de retrouver des conditions de vie plus supportables. Le directeur général de l'ORTM serait victime d'une campagne de diffamation orchestrée par les directeurs de la communication auprès de 2 ministères, car il a refusé de céder aux pressions de se laisser corrompre. Le RTM étant soumis à une réglementation qui lui est propre même, s'il collabore étroitement avec le gouvernement. Les publicités sur la chaîne nationale sont payantes, même pour les ministères. Bien que tous les départements ministériels disposent d'un budget alloué à la publicité, ces directeurs de la communication auraient refusé de s'acquitter des frais de diffusion des publicités sur la chaîne nationale. Le directeur général de l'ORTM affirme qu'il portera l'affaire devant la justice. Détail avec Zora Barzani. L'ORTM est réglementé par une législation qui lui est propre même s'il est rattaché au ministère de la Communication. Selon le directeur général de l'ORTM, Lehman Élysée, bien que la diffusion sur la chaîne nationale de certaines émissions produites par les ministères soit gratuite, celle des spots publicitaires est payante d'après les applications du directeur général de l'ORTM sur sa page Facebook. Or, ces directeurs de la communication auprès de ces 2 ministères ont refusé de payer les frais liés à la diffusion de spots publicitaires sur la chaîne nationale. Le directeur général de l'ORTM ayant refusé de céder aux pressions
et de se laisser corrompre, les deux responsables ont posté des publications pour discréditer le directeur général de l'ORTM. Selon ces publications, ce dernier aurait demandé de l'argent pour la diffusion des spots publicitaires et aurait refusé de collaborer avec les ministères concernés. De son côté, sur sa page Facebook, le directeur général de l'ORTM réclame que soient fournies les preuves qui établissent qu'il aurait participé à des actes de corruption. Il exige également que ces responsables ministériels prouvent son refus de collaborer avec les ministères. Le directeur général de l'ORTM déclare qu'il va porter plainte pour diffamation à l'encontre de ces deux directeurs de la communication. Et maintenant, direction la France pour les actualités internationales. 22 cas contacts à l'hantavirus ont été identifiés. Tous sont désormais mis en quarantaine dans des milieux hospitaliers. Parmi ces cas, l'un d'entre eux se trouve à Juin-les-Pins, dans le sud de la France. Reportage de France 24. Juan-les-Pins, c'est l'inquiétude. Une habitante a été identifiée comme cas contact. Elle est désormais hospitalisée à Marseille. Ça m'inquiète parce que j'ai vu sur les réseaux tout ça que c'était un peu compliqué là, le virus à venir, donc j'espère qu'il n'y aura pas de cas dans notre ville. Quelques heures plus tôt, un homme lui aussi cas contact arrive au CHU de Rennes. Il devrait finalement être transféré à l'hôpital Bichat à Paris. En tout, 22 Français sont considérés comme à risque pour avoir partagé l'un des deux vols empruntés par une personne contaminée à l'hantavirus. Les 8 premiers du premier vol sont hospitalisés, tous, et dans les 14 autres, ils sont en cours d'hospitalisation et certains déjà hospitalisés. Dedans, je réponds tout de suite, on peut voir différents âges, donc des enfants. Il s'agirait d'adolescents en voyage avec leurs parents. Pour limiter le risque de contamination, l'ensemble des cas contacts sera soumis en France à un isolement à l'hôpital. Des mesures qui ne sont pas appliquées aussi strictement partout dans le monde. L'OMS ne peut pas dicter quelconque loi, elle va simplement faire des recommandations. Mais quand on voit des pays comme l'Argentine et les États-Unis qui ont quitté l'OMS et qui ne suivent pas les recommandations de l'OMS, on a lieu à être en effet un peu préoccupé. Pour l'heure, une seule personne passagère du MV Ondus est porteuse du virus en France. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.